Que la paix de Dieu soit avec vous. Soyez la bienvenue sur ma chaîne YouTube, l'économètre. Je me présente Souleymane Adokanta. Microéconomie. Aujourd'hui, nous allons voir l'introduction générale. Qu'est-ce que la microéconomie? D'après Alfred Marshall, 1842 à 1924, l'économie est l'étude des êtres humains dans leur vie de tous les jours. La vie quotidienne regorge de questions qui font appel à la théorie économique. Quel modèle d'ordinateur acheter? Quelles études choisir? Quelle quantité de marchandises offrir sur un marché? Quelle marque de produits promouvoir? Le système économique est-il efficace et comment améliorer son efficacité? Ces questions sont simples à comprendre, mais leurs réponses, contrairement à ce que certains peuvent penser, sont loin d'être simples. La microéconomie, née à la fin du 19e, est la branche de l'économie qui étudie les comportements des agents économiques, individus, entreprises et autorités publiques, et leurs interactions. Supposons, par exemple, que nous nous demandions quelle sera l'évolution des prix des tablettes tactiles dans un an. Pour répondre à cette question, nous devons comprendre les décisions des consommateurs de tablettes. Attendent-ils de nouvelles fonctionnalités? Souhaitent-ils en changer régulièrement? Si leur salaire augmente, en profiteront-ils pour acheter le dernier modèle à la mode? Mais, nous devons aussi comprendre les décisions des producteurs et distributeurs de tablettes. Combien de tablettes vont-ils mettre en vente? Vont-ils s'orienter vers des tablettes très innovantes à prix élevés ou vers des tablettes basiques, low cost? La microéconomie se définit comme l'étude du comportement des principaux acteurs de la société que sont les individus, les entreprises et l'État. En effet, la théorie microéconomique ou théorie des prix étudie le comportement économique des centres de décision composant une économie de marché, tels que les consommateurs, les propriétaires de ressources et les entreprises. La microéconomie essaie de savoir comment un consommateur rationnel décide-t-il de répartir la totalité de son revenu entre les différents biens de manière à avoir le maximum de satisfaction. La théorie du consommateur va nous permettre d'analyser la relation et le degré de sensibilité entre la demande et le prix d'un côté et la demande et le revenu de l'autre côté. La microéconomie s'intéresse aussi au comportement d'un autre agent économique, le producteur. L'objectif du producteur est de maximiser son profit. Pour cela, il doit maximiser sa production ou minimiser les coûts de production en choisissant la meilleure combinaison possible des facteurs de production, le travail et le capital. Le consommateur demande des biens et services. Le producteur produit et offre ses biens et services. Le consommateur et le producteur se rencontrent sur le marché. Un marché est un lieu dans lequel acheteurs et vendeurs achètent et vendent des biens, des services et des ressources. Il y a un marché pour chaque bien, service ou ressource achetée et vendue dans une économie. Dans une situation de concurrence, la confrontation entre la demande et l'offre détermine un prix d'équilibre. Merci d'avoir regardé. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à nous les partager. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos nouvelles vidéos. Et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne YouTube, l'économètre.